Et bonjour à tous, aujourd'hui une nouvelle vidéo sur un set non Star Wars. C'est un set icône, Lego Icône, donc du film Dune partie 1, car il y a la partie 2 qui va sortir d'ici 2024 il me semble. Et donc voilà, donc j'ai voulu prendre ce petit set qui change un peu. Ouais, voilà, qui change un peu. Et j'ai surtout pris les figurines, pour les figurines aussi. Parce que les tenues me rappellent un peu Star Wars, enfin font style Star Wars je trouve. Surtout celle-là, qui rappelle les... comment on dit, les servantes on va dire de la reine Amidala, celles qui sont en tenue or. Donc comme celle-ci. Et ici les trois figurines qui ont à peu près la même tenue pour un petit projet. Même 4 avec celle-là. Donc voilà. C'est un set qui va me servir, mais je l'ai acheté hein, évidemment aussi parce que le set est plutôt classe, vraiment classe même. On va le présenter ensemble. Donc voilà la boîte, hein, tout simplement, avec la série, le logo de la série Icône. Vous avez l'âge, le nom de la boîte 10327 et il y a 1369 pièces. Ensuite ici c'est le côté. Et donc on retourne vers l'arrière. Avec ici une grande figurine. Bon, pour ceux qui ont vu le film, ils vont comprendre qui c'est. Ici, le vaisseau dans le film, avec ici toutes les fonctionnalités. Une nouvelle, nouvelle présentation du set. Et là, vous avez la taille. Donc, quand j'ai vu la taille, j'ai été un peu surpris parce qu'il fait 80 cm avec les ailes déployées, donc de large, et il fait 56 cm de long. Je m'attendais pas à un vaisseau aussi grand. Donc voilà. Je le construis de mon côté et on se retrouve tout de suite après pour la présentation du set construit. Donc voilà, on se retrouve pour le final du set, donc du set de Dune. Donc là vous avez le petit livret juste ici. Donc voilà, qui était plutôt quand même assez long. Il y a combien de pages ? 200, allez, 224 pages d'instructions, qui est plutôt pas mal. Donc on va commencer tout de suite par les figurines et puis on finira par le vaisseau. Et donc première figurine, on se retrouve avec le Dukan Idaho. Donc voilà, alors ça bouge un petit peu, je suis désolé. Donc voilà la petite figurine, des pièces de figurine assez sympas. Bon, le pantalon vert qui n'a pas de détails du tout, mais voilà. Sinon, tête à double face. Si j'arrive à enlever la coupe, voilà. Hop. Donc voilà une figurine plutôt simple. Ensuite, nous avons ici, hop, que je le mette ici, nous avons Chani, donc voilà, avec les yeux bien bleus, tenue assez classe, je trouve, qui me fait plus penser à Star Wars, je sais pas pourquoi, mais elle fait très Star Wars, je trouve. Pour des petites figurines Star Wars, ça serait plutôt pas mal. Une écharpe en Dark Tan, plutôt cool, ça rajoute du détail, avec aussi, hop, une tête à double sens, enfin double tête quoi, tout simplement, avec leur masque quand ils sont dans le désert. Hop. Ensuite, nous avons, hop, Gurney Halleck. Donc je suis désolé pour les prénoms, ça se prononce pas comme ça, mais voilà. Donc une tenue différente de précédemment, plutôt classe aussi, plutôt assez simple. Mais voilà, avec double tête aussi, derrière c'est exactement la même face, sauf avec un petit sourire. Hop là. Ensuite, nous avons la quatrième figurine, qui est Lady Jessica. Donc voilà, qui est plutôt sympa. Franchement, j'aime beaucoup. Avec le côté or bien brillant. Voilà, donc avec là, pas trop de détails. Hop. Enfin, c'est le strict minimum, avec double tête, alors vous avez la tête juste là, avec l'espèce de petit rideau en or, et là vous avez la tête simple de l'actrice.
enfin du personnage en tout cas, avec les cheveux qu'on peut compléter juste derrière. Et cette tenue, je sais pas pour vous, mais elle me fait beaucoup penser à l'épisode 1 dans Star Wars, les servantes de la reine Amidala, où on les voit à un moment donné, je crois, sur Naboo, qui sont en tenue en or aussi, qui serait plutôt pas mal pour un mock Star Wars. Nous avons ici le Duc Leto alors c'est Atreides, voilà, donc je pense que je prononce très mal, j'en suis navré. Donc exactement la même tenue que la seconde figurine, avec ici les détails. C'est franchement chouette, je trouve. Hop. Ensuite ici, là, j'en sais même plus, 1, 2, 3, 4, 5, 6, sixième figurine, qui est plutôt, ma foi, sympathique. Donc c'est Dr. Liet Kyne, je crois que c'est ça. Hop, avec la petite cape, la petite coupe, plutôt sympathique, mais avec les mêmes détails derrière, hein, toujours. C'est exactement les mêmes tenues. Donc voilà, qui est plutôt, ma foi, fort sympathique. Et ici, l'avant-dernière figurine, hop. Donc c'est Paul Atreides, je crois, je sais plus comment ça se dit. Voilà, j'ai plus les noms des personnages en tête. Mais voilà, plutôt cool comme tenue, une tenue toute verte. Donc non, franchement, bon, simple figurine, hein, mais sympathique. Et ensuite, nous avons le baron Vladimir. Voilà, donc un personnage plutôt voilà, hein, vous allez comprendre en regardant le film. Mais voilà, avec sa longue robe, comme je pourrais dire. Alors sous cette tunique, on va dire, la tenue est totalement noire. Il n'y a aucun détail. Il n'y a vraiment rien du tout. Donc voilà. Il y a juste un corps tout noir avec une tête, la boule à Z. Hein. Hop, voilà, comme ça. Bon, ça fait des petites figurines à avoir comment dire, pour faire des personnages, des civils dans Star Wars, pourquoi pas. Puis même faire des officiers qui changent un peu. Ouais, je pense beaucoup à Star Wars, même en achetant un set de Dune. Donc voilà. Et ensuite, juste ici, vous avez les petites pièces, des petites pièces en plus. On a pas mal de techniques comme d'habitude. Une petite épée, hop, blanche, avec encore des machettes ici. Il y en a 2, 3 même. Ici, des petits couteaux. Puis après, c'est des petites pièces qu'on a l'habitude de voir en trop. Donc voilà. Et ensuite, ici, hop là, on a le véhicule. Alors, je vous reprends tout de suite après. Et donc voilà, on se retrouve un petit peu plus haut. Je suis carrément debout parce que le vaisseau, on va dire le vaisseau, est plutôt pas mal imposant. Il fait 56 cm de longueur. Et si on déploie les ailes, il fait 80 cm de longueur. Il est vraiment immense. Je ne m'attendais pas à ça. Et j'ai l'impression, je ne sais pas du tout s'ils ont parlé de ça, mais je pense qu'il est à l'échelle d'une figurine. Je suis plus trop sûr. Mais dedans, on peut par exemple ouvrir des deux côtés les vitres et mettre 2 figurines. Je sais plus combien de figurines passent exactement en vrai, je pense que c'est 4. Hein. Mais voilà, les techniques ne le permettent pas. Et donc voilà, l'avant du vaisseau. Hop. Que je trouve vraiment, il est vraiment une belle gueule, je trouve. Après là, tout le côté technique, c'est un peu dommage, mais bon, c'est le vaisseau, hein, il est comme ça. Ici, les petits détails. Hop, alors j'essaie de vous le présenter correctement, mais il est tellement grand. Hop. Voilà. Donc c'est exactement pareil des deux côtés. Et si je vous fais ça, la commande qui est juste là, si on le tourne, ça fait ranger, hop, les
les pieds d'atterrissage qui sont totalement rangés. Voilà. Et si je pousse, alors je vais me prendre comme ça. Et si je pousse ça, là, la petite manivelle, hop, comme ça. Ouais, j'arrive. C'est vraiment immense, vraiment immense. J'ai carrément le truc à traverser le téléphone. Hop. Comment vous dire qu'il est vraiment immense. Franchement, c'est vraiment classe. Je vais essayer de vous monter un peu plus. Il prend vraiment trop de place, c'est ouf. 80 cm de longueur, il fait. Enfin, de largeur. Et avec, hop, cette manivelle-là, là, quand on pousse, ça fait remuer les ailes, comme dans le film. L'effet est plutôt sympathique. Après, bon, on s'amuse 2-3 minutes avec, et puis c'est tout, quoi. Donc, ouais. Non, franchement, il est vraiment chouette à exposer. Personnellement, j'attends de prendre un socle de la boutique de chez Socle à briques. Donc, à l'heure où je vous parle, il a toujours pas sorti comment dire, le socle, le piédestal. Mais je pense que ça va pas tarder. Il a juste annoncé qu'il y allait en avoir un. Mais pour l'instant, ce n'est pas le cas. Alors, je vous replie les ailes. Hop. Voilà. Le petit set, bien sympathique. Je m'attendais pas à autant de surprises en l'achetant. Mais non, franchement, je suis surpris. C'est un set que je conseille carrément. Franchement, essayez de le trouver un peu moins cher si vous pouvez. Je pense que d'ici quelques semaines, ce sera fort possible. Moi, je l'ai payé en promotion. Et ouais, non, moi je vous le conseille fortement si vous aimez le petit vaisseau, enfin les vaisseaux, et puis même si vous aimez le film carrément, hein. Mais voilà, moi je vous le conseille. Il est plutôt sympathique à construire. J'ai mis 4 heures en prenant mon temps et en regardant un film en même temps. mais non, franchement, je vous le conseille. Je vous le conseille fortement. Donc voilà, je pense qu'on va se laisser là-dessus. On va pas tarder non plus. Je pense avoir tout dit. Et voilà. Moi, je vous laisse là-dessus. Nous, on se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo. Ciao, ciao.